Bienvenue dans les veillées de l'ombre. À la lueur d'une flamme vacillante, nous ouvrons le grand livre des légendes oubliées. Ici se murmurent les histoires sombres du folklore français. Récits mystérieux, contes inquiétants et silhouettes qui rôdent dans la nuit. Préparez-vous, car certaines de ces histoires pourraient bien ne pas être que des légendes. Au XVIIIe siècle, dans une ville du Pays Basque, un homme inquiétait autant qu'il fascinait. On dit qu'il invoquait des forces obscures. Dans les ruelles de la cité, on le craignait. Certains racontaient qu'il pouvait guérir des malades, mais aussi provoquer la mort par un simple regard. On murmurait qu'il connaissait les secrets des plantes, des étoiles et des rituels interdits. La nuit, on l'apercevait se rendre dans les champs ou les bois. On disait qu'il traçait des cercles au sol, qu'il invoquait des démons. Certains affirmaient même l'avoir vu converser avec une ombre qui n'était pas humaine. Très vite, la peur se propagea. Des récoltes détruites, des bêtes malades, tout lui était attribué. Pour certains, il n'était qu'un guérisseur au savoir mystérieux. Pour d'autres, il était un sorcier, un allié du malin. Arrêté, il fut jugé. Ces juges l'accusèrent d'avoir pratiqué la sorcellerie, d'avoir pactisé avec le diable et de corrompre le peuple par ses enchantements. Devant le tribunal, on disait qu'il riait, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Imaginez être assis dans la salle du procès. L'homme vous fixe, ses yeux brillants d'une étrange lumière. Il murmure « Le pouvoir n'est pas dans vos mains, mais dans les miennes. » Vous frissonnez car son assurance glace le sang. Condamné, il fut exécuté. Mais certains jurent que même dans les flammes, il ne cria pas. Au contraire, on aurait entendu un rire qui, dit-on, résonna dans toute la ville. Cet homme, craint et respecté, resta dans les mémoires comme l'un des plus terribles sorciers de son temps. Son nom, Jean Després, plus connu sous celui du sorcier de Bayonne.